Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Victor Dolande. Bonsoir Victor. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Après la fusillade dans un lycée de Grasse, la question de la sécurité dans les établissements scolaires est à nouveau posée. Faut-il ou non contrôler l'entrée des élèves ? Philippe Tournier dirige le syndicat des proviseurs de France. Il estime que les portiques de sécurité, comme ceux qui existent dans les aéroports, ce n'est pas la solution. Un lycée ou un collège, c'est en moyenne 3 à 4 Airbus A380 qui décollent en même temps. Ça voudrait dire que dans un lycée de 1000 élèves, il fallait demander aux élèves d'arriver plus d'une heure à l'avance pour qu'on puisse les contrôler. La question des portiques de sécurité dans les lycées dans le journal de 6h30. Ça y est, depuis 18h, les candidats à l'élection présidentielle ne peuvent plus déposer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Et jusqu'à la dernière minute, c'était la course pour récolter ces fameux sésames. Jean-Marc est militant à la LCR, il n'a pas hésité à faire 300 km pour convaincre certains élus. J'ai vu le maire 2 minutes, tampon, clac, clac, l'enveloppe, terminé, voilà. J'en ramène 2, c'est 2 sur 500, c'est énorme, quoi. La course au parrainage dans le journal de 8h. En janvier dernier, le réalisateur Roman Polanski renonçait à présider la cérémonie des Césars après l'indignation de plusieurs associations féministes qui l'accusent toujours de viol. C'est totalement injuste pour l'actrice Catherine Deneuve, qui était l'invitée de Fabien Amias ce matin. Cette histoire date de 40 ans. Elle a été jugée. Cette jeune femme, à l'époque, lui a pardonné. Il y a eu un arrangement financier. Je veux dire, franchement, on ne peut pas 40 ans après continuer à reprocher à quelqu'un quand même. Non, ça, je trouve ça vraiment très injuste. Catherine Deneuve qui prend la défense de Roman Polanski dans l'interview de 8h15. Un peu de running à présent pour les coureurs du dimanche. Sachez que le record du marathon est de 2h, 2 minutes. Vous le savez bien, Nicolas. Et comme il devient de plus en plus difficile de battre ce chrono, les équipementiers ont trouvé la solution, faire évoluer la chaussure, comme vous l'explique Émilie Bonneau. On ne parle pas encore de chaussures à ressort, mais pas loin. L'effet obtenu est le même grâce à des semelles spéciales avec des perles de mousse pour Adidas, en carbone pour Nike et travailler sur les matériaux. De toute manière, c'est le seul moyen aujourd'hui d'améliorer la performance des meilleurs au monde. Voilà les chaussures pour courir plus vite, presque sans effort dans le journal de 12h30. Votre temps peut-être au marathon, Nicolas ? Non, c'est ma vie privée ça. Il n'est pas terrible mon meilleur temps au marathon. Merci quand même. Vous savez que le marathon, ce sera sans doute un des premiers sports où les femmes battront les hommes. Les écarts de temps entre les femmes et les hommes ne cessent de se réduire et on pense que bientôt les femmes qui sont plus endurantes que les hommes battront les hommes au marathon. Avec ou sans chaussures magiques. Merci beaucoup et bon week-end Victor Dolande. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup.